Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Le 21 février 2023, le président de la Tunisie, Saïd Kaïd, a fait un discours tellement raciste que même les plus racistes du monde entier se sont tournés contre lui et ils lui ont posé la question: qu'est-ce que tu fais là? Le plan, c'est quoi? Vous savez, le racisme dans le monde évolue et est né des bases injustes qui ont été posées par ceux qui se pensaient, se croyaient les plus puissants. Il y a tellement d'indicateurs de racisme dans le monde que si on se met à les compter, on ne va pas terminer. Dans le monde arabe, le racisme est une réalité. Surtout le racisme anti-noir, c'est une réalité, c'est une évidence. Dans les pays arabes, s'il faut les appeler ainsi, qui se trouvent en Afrique, le racisme est encore plus virulent. C'est ainsi que dans un pays comme le Maroc, il y a eu dernièrement l'assassinat, la mort, c'est-à-dire avec une brutalité qu'on ne peut même pas décrire, de plusieurs migrants africains noirs. Et après cet incident, qu'est-ce que les autorités marocaines ont fait? Elles ont convoqué les différentes ambassades, différents ambassadeurs, je voulais dire, et ils ont en quelque sorte corrompu ces ambassadeurs avec des discours ou de l'argent, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que, au sortir de cette concertation, plusieurs ambassadeurs, parmi lesquels des ambassadeurs du Tchad au Maroc, les ambassadeurs du Cameroun et je pense du Gabon, si je ne me trompe, ont fait des déclarations pour dire que non, en fait, les policiers marocains sont très réglo, ils n'ont que fait leur boulot, ils n'ont pas fait de violence, ils n'ont tué personne, bref, des choses de ce genre. Alors que nous avons vu une violence indescriptible dans les vidéos. En Algérie, c'est plus ou moins pareil. En Tunisie, qui est en fait le pays le moins raciste de ces pays arabes qui se trouvent en Afrique, il se vit des choses également intolérables. Tenez-vous tranquille, il m'a été rapporté et j'ai reçu souvent des vidéos de ces scènes que parfois les Africains se retrouvent dans leur maison, des policiers viennent en journée pendant qu'ils sont au travail, casser les lits, casser les tables, bref, mettre un désordre partout, verser de l'eau sur les matelas, à tel enseigne que lorsqu'ils rentrent, ils n'ont même plus où dormir. Voilà ce que vivent nos frères en Tunisie. Et c'est récurrent, c'est régulier, à telle enseigne que parfois ils ne savent même pas à quel sens se vouer. Et il y a encore autre chose. Lorsque ces frères se retrouvent coincés en Tunisie, il y a une amende qu'ils doivent payer pour sortir du territoire. Alors vous vous retrouvez coincé là. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas payer cette amende pour sortir du territoire. À tel enseigne que parfois même, certains veulent partir, c'est-à-dire quitter la Tunisie, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils ne peuvent pas payer cette amende. Donc il faut rester là, dans une prison à ciel ouvert, travailler, se battre dur, trouver assez d'argent, même lorsque tu veux rentrer dans ton pays. Ce sont comme ça plusieurs réalités que vivent nos frères dans ce pays-là depuis plusieurs années, au vu et au su des autorités, et personne ne parle. Notre malheur dans nos pays africains, dans ces pays d'Afrique dite noire, c'est que nous ne savons pas défendre nos frères. Nous ne savons pas nous lever lorsque nos frères sont dans des difficultés pour les défendre. Malheureusement, nos ambassadeurs, tout ce qu'ils savent faire, c'est de dire « calmez-vous ». On va se calmer, mais jusqu'à quand va-t-on se calmer face à toutes ces injustices? Je tiens à rappeler qu'au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée et dans tous ces pays d'Afrique noire vivent
ces Arabes-là, ces Marocains, ces Tunisiens, ces Algériens, en paix, et ils n'ont pratiquement jamais été inquiétés. Pourtant, nous sommes bafoués chaque jour dans leur pays. Aujourd'hui, c'est la Tunisie. Hier, c'était le Maroc. Parfois, c'est l'Algérie. Jusqu'à quand allons-nous rester calmes et attendre que Dieu vienne toucher le cœur de ces personnes qui prient Dieu 5 fois par jour afin qu'il nous laisse tranquilles? Nous pouvons vivre partout, tout comme eux, ils vivent dans nos pays, et il arrive même qu'ils gagnent des marchés avec des budgets impressionnants, alors que nous également, qui sommes les enfants de ces pays, nous pouvons faire le même travail. Vous savez, la Tunisie, c'est l'un des pays arabes en Afrique les moins racistes. Et cet incident nous le prouve. Parce que plusieurs Tunisiens ont manifesté à Tunis pour dire non au racisme. Ce genre de manifestation, vous les verrez difficilement, mais je vous dis vraiment difficilement, dans les autres pays arabes qui se trouvent en Afrique. Vous savez ce qu'ils disent? Nous ne sommes pas seulement un pays africain, mais nous sommes aussi un pays arabe. Donc nous ne sommes pas de l'Afrique. Ils appellent nos frères qui sont là-bas les Africains. Je ne suis pas ami des Africains. Et lorsque Roger Mila dit, puisque vous nous dites tout le temps que vous n'êtes pas des Africains, alors retirez-vous de la Coupe d'Afrique. On peut organiser notre Coupe d'Afrique sans vous. Il crie au scandale. Oh non, Roger Mila a dit que nous ne sommes pas les Africains, mais c'est ce que vous dites tout le temps. Franchement, les gars, ça c'est la lutte pour la deuxième place. Les Tunisiens sont victimes de racisme. Les Arabes, ils sont victimes de racisme en Europe. Je ne vais pas citer des pays, mais vous savez très bien de quoi je parle. Ils sont victimes de racisme chaque jour dans ces pays-là. Et eux, ils font du racisme anti-noir chez eux. Jusqu'à quand? Et certains Européens sont également victimes de racisme aux États-Unis d'Amérique. Nous faisons là une lutte pour la deuxième place. Moi, je ne me bats pas pour la deuxième place. Parce que je pense que je mérite la première place. Cette lutte pour la deuxième place, cette guerre que nous sommes toujours en train de mener, Arabes, Africains, c'est salissant et ça nous rabaisse. Mes frères arabes, tunisiens, marocains, algériens, nous avons tous un sang rouge. Et la nature où Dieu a voulu que nous soyons sur le même continent. Arrêtons cette guerre de la deuxième place. Nous pouvons tous occuper la première place. Mais est-ce que certains vont comprendre ce message? Non, ils ne vont pas comprendre. Parce qu'ils sont tellement occupés par cette guerre de la deuxième place qu'ils ne peuvent pas comprendre ce message. Alors je vais m'adresser à mes frères africains. Les gars, travaillez dur. Si vous êtes en Tunisie et que vous voulez partir et que vous avez peur parce que vous allez rater votre année, vous êtes peut-être en deuxième année dans un cycle et tout, contactez ENG Consulting et on verra, on peut vous trouver une place dans un autre pays afin que vous continuiez votre scolarité sans problème. Ce pays, ça peut être la Belgique, ça peut être la Turquie, ça peut être un autre pays d'Afrique, mais vous pourrez continuer votre cycle d'ingénieur, de médecin ou je ne sais pas trop de quoi, sans problème. Nous pourrons travailler là-dessus. Nous allons discuter avec certains responsables d'université pour pouvoir vous aider dans ce sens-là. Et gratuitement. Les gars, faisons-nous respecter. Et pour nous faire respecter, nous devons savoir dire non. Arrêtez de dire « je laisse à Dieu ». Je laisse à Dieu. Dieu t'a donné l'intelligence.
il t'a donné une voix, il t'a donné la parole. Pourquoi est-ce que tu pars encore laisser à Dieu? Il faut parfois faire des actions fortes, savoir dire non, manifester devant ces ambassades-là pour signifier votre opposition. Faites comme les Tunisiens qui n'acceptent pas le racisme ont fait. C'est-à-dire, ils ont marché à Tunis devant un président incapable de satisfaire son peuple, qui, face à cette incapacité à satisfaire son peuple, cherche des boucs émissaires. Vous souffrez ainsi à cause des Africains, puisque eux ils ne sont pas africains, qui sont venus dans votre territoire. Les gars sont étudiants. Certains ont fini même les études. Ils travaillent dans les entreprises tunisiennes. Mais tous ces gens-là deviennent des persona non grata. Parce que nous avons affaire à un président incompétent et incapable de satisfaire les attentes de ses concitoyens. Mais à ce président, je dirais une chose. Mon gars, tu ne perds rien pour attendre. Les Tunisiens sont des Tunisiens. Les Tunisiens, c'est un peuple fier et digne. Le printemps arabe a commencé en Tunisie. Parce que les gars, ils ne se laissent pas faire. Donc tu ne perds rien pour attendre. Ce peuple dont tu es incapable de satisfaire les attentes, ce peuple-là, il te fera tomber de la pire des façons. Tu ne sauras même pas ce qui t'arrive. Ils l'ont fait plusieurs fois. Et ce n'est pas toi qu'ils vont louper. Ce n'est pas toi qu'ils vont louper. Mais bonne chance, que Dieu te protège. Face à la rage de ce peuple, qui a besoin que tu leur trouves des solutions aux problèmes les plus simples de leur vie. Mais toi, au lieu de le faire, tu t'en prends à des innocents. À des innocents qui sont pratiquement 0,05% de la population et tu parles de remplacement. Je n'ai même pas le temps à perdre avec toi. Tu es juste pitoyable. Sur ce, les amis, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.